est chaud. Bébé, je veux te présenter à maman. Bébé, je veux te présenter à papa. Bijou, c'est trop tard. C'est maintenant que tu me veux. Je suis déjà partie. Un avenir meilleur m'attend. Moi que tu vois là, quelqu'un saura ma valeur. Maintenant que c'est gâté, c'est là que tu veux. Je suis déjà partie. Toi, c'est maintenant que tu veux. Tu n'as rien vu encore. Alors, c'est Marcos Teguet, Armel Peyret. Qui a la diffusion? On a toujours tant de blanc temps à oublier mes diffuseurs. Bonjour, man. Monsieur Capociti Gilbert, vous êtes le directeur des relations publiques du groupe Serco, membre du laboratoire de recherche Serico à Lille. Quelle Lille? C'est 3, hein? D'accord. Oui. Nous allons parler du dispositif contrôle qualité qui est mis en place donc au groupe Serco. Quel est le dispositif justement qualité mis en place? Alors on va faire un one-man show. Allez. Exactement. C'est vrai que la question de la qualité devient une préoccupation majeure pour les universités, les grandes écoles, que ce soit au plan national et international. Pour le groupe Serco, qui est d'ailleurs une grande école, plusieurs dispositifs ont été mis en place. Nous allons essayer d'organiser nos propos ce matin autour de 6 points essentiels, à savoir le mécanisme d'aide à la décision des étudiants, la qualité de la formation, la qualité des intrants. Nous allons parler de l'outil d'évaluation qui a été mis en place, la qualité du dispositif de formation même, et après le système d'orientation qui a été mis en place au groupe Serco. Pour le premier point qui concerne au fait le mécanisme d'aide à la décision des étudiants, ça prend en compte un système d'orientation qui part de l'écoute des étudiants. À Serco, nous avons deux types d'inscription. Nous avons l'inscription administrative et puis l'inscription pédagogique. Au niveau de l'inscription administrative déjà, les étudiants quand ils viennent, ils sont orientés vers des spécialistes, des consultants et des experts qui vont les écouter de manière individuelle. Et cet exercice permet de détecter en eux les atouts, les potentialités et leur capacité à affronter telle filière ou telle autre filière. C'est important parce que le plus grand problème aujourd'hui au niveau des bacheliers, c'est quelle filière plutôt choisir pour pouvoir accéder à un métier d'avenir. Donc il y a ce point qui est exécuté et au groupe Serco, nous avons la qualité des intrants, c'est-à-dire les diplômés. Les diplômes qu'ils amènent sont contrôlés. Nous contrôlons la majorité des diplômes qu'ils amènent, que ce soit les diplômes ou soit les compléments de diplômes, avant qu'ils n'accèdent à la formation. Après cela, nous avons également un autre point qui concerne la qualité des curricula. Il y a la révision et la validation des curricula de formation qui est exécutée par le conseil scientifique du groupe Serco en tenant compte des exigences actuelles du marché. Donc à ce niveau, chaque période, le conseil scientifique siège pour voir un peu le contenu de ces curricula de formation. Après ça, il y a le dispositif de formation même qui prend en compte les ressources humaines, c'est-à-dire les professeurs que nous utilisons, et qui dispensent leurs cours plutôt à Serco. Nous avons des professeurs d'université d'Aromé-Calavi, nous avons des professeurs qui viennent de l'extérieur, dans les universités partenaires comme les universités françaises et les universités américaines et canadiennes. Et maintenant, au niveau du dispositif technique, il faut comprendre qu'au-delà des tableaux interactifs, visualisés 3D, et les systèmes de visioconférence, les systèmes d'accès automatique, pour cette rentrée, la plupart des laboratoires ont été suréquipés, c'est-à-dire renforcés en équipement. Je prends l'exemple du laboratoire électronique Einstein, qui est un laboratoire électronique hautement équipé, où tous les étudiants qui sont dans le secteur industriel doivent obligatoirement passer par ce laboratoire afin de concrétiser leur projet avant de faire une soutenance. Nous avons le laboratoire de traitement de langue, qui n'a rien à voir à un studio de diffusion radio, où tous les étudiants qui sont dans le secteur de la communication ou soit en marketing, obligatoirement doivent pouvoir s'exercer à la technique de comment poser une voix, par exemple, je suppose, pour réaliser un spot, pour réaliser un mini documentaire ou soit un public reportage, quelles sont les postures de voix qu'il faut avoir, comment rédiger l'article et tout. Donc les étudiants s'essayent à tout ça, de telle sorte que quand ils finissent leur formation, ils sont prêts à être employés sur le marché de l'emploi. Nous avons également le laboratoire de télécommunication qui permet aux étudiants aujourd'hui non pas de faire des simulations, mais d'apprendre réellement à savoir faire comment réaliser un réseau
que ce soit les réseaux filaires, les réseaux BLR, je parle des boucles locales radio, les réseaux GSM et les réseaux GPS. Ce laboratoire est situé au 5e étage au niveau de l'Institut Serco. Nous disposons également des laboratoires de fabrication, les Fab Labs, où aujourd'hui les étudiants y réfléchissent sur des réalités quotidiennes qu'ils essaient d'apporter leur touche technologique, c'est-à-dire des idées innovantes pour pouvoir donner un plus à tout ce qui se fait sur le marché artistique. De l'autre côté, nous avons le dispositif d'amélioration continue, qui est un dispositif qui prend en compte un système d'évaluation à 360 degrés qui est basé sur le principe de roue de Deming. C'est-à-dire, les étudiants, les professeurs évaluent les étudiants et les étudiants, à leur tour, envoient des données au niveau du conseil scientifique pour évaluer les professeurs et les membres de l'administration. De l'autre côté, nous avons le dispositif de... Oui, c'est 6 points et le dernier point, et ça concerne, c'est très stratégique Steve, le dernier point, c'est le dispositif qui a été mis en place pour l'insertion professionnelle des étudiants. D'accord. Vous savez, le dernier point, ce dernier point qui fait partie de la vision de Serco, a été validé d'ailleurs par son plan stratégique 2015-2020 qui a été initié la dernière fois, où tous les étudiants, par le biais d'un système de club alumni ou soit de trombinoscope, ont leurs données qu'on envoie dans les entreprises. De telle sorte que si vous, à Multi et à Média Production, vous avez besoin de compétences, vous faites directement appel à ces compétences et autres. Et de l'autre côté, il y a un service qui a le truc là de dénicher les opportunités d'emploi, afin d'envoyer dans un groupe d'utilisateurs fermé et les opportunités d'emploi à nos étudiants et tout. Donc, pour tout ce qui concerne, le système, le dispositif de contrôle qualité au niveau du groupe Serco, voilà ce qui a été mis en place pour le compte de l'année académique que nous abordons. Merci beaucoup, Kapouchichi Gilbert. Je rappelle que vous êtes le directeur des relations publiques du groupe Serco, membre du laboratoire de recherche Jericho à l'île 3, c'est bien cela? Oui, membre du laboratoire de recherche Jericho à l'île 3. On se quitte avec ça. Allez. Nous avons choisi notre école pour 5 raisons fondamentales et 2 garanties. À l'inscription, dès le paiement d'une partie de ma scolarité, j'ai reçu cet ordinateur portatif de marque Serco. Et moi, cet iPad doté d'applications Android et d'un accès Wi-Fi. Avant mes cours, j'ai reçu une formation en informatique, confirmée par une attestation en opérateur de saisie. Serco m'a donné un compte sur sa plateforme e-learning et un accès à la bibliothèque numérique. Nous sommes formés avec des équipements ultramodernes, comme les tableaux interactifs, les visualiseurs 3D, les systèmes biométriques et un système performant de visioconférence. Une formation LMD très pratique et des diplômes reconnus. Des certifications internationales comme le TOEFL, TestDAF, Microsoft, Cisco et ITIL. Au final, nous formons une famille, nous intégrons un réseau, une marque internationale qui facilite notre mobilité dans le monde. Groupe Serco, Une école, un réseau, une marque.